Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast assez spécial sur un film qui l'est tout autant, quasi expérimental et métaphysique. Ennis Main, oui on prononce comme cela dans la langue locale, celtique, des Cornouailles, puisque ça se passe là-bas, et c'est réalisé par un monsieur originaire des lieux, un certain Mark Jenkins, qui n'en est pas à son galop d'essai, et qui reprend ici quelques acteurs fétiches qui étaient dans son précédent, Mary Woodvine dans le rôle principal, Edward Rowe, qui joue une sorte de batelier un peu mystérieux. Il y a beaucoup de mystère dans ce film. Il y a aussi John Woodvine, peut-être le père d'ailleurs de l'héroïne, enfin de l'actrice qui joue l'héroïne, qui joue un prêtre et qu'on a pu voir dans d'autres films un peu horrifiques comme Les Diables de Ken Russell ou encore Le Loup-garou de Londres. Et l'histoire se passe ici en 1973. Tiens, une belle année pour l'horreur britannique, folk horror même, hein, avec The Wicker Man. Je pense qu'on peut faire quelques liens ici. Et on va suivre une dame qui semble être volontaire pour observer une fleur rare sur une île perdue, donc l'île Ennis Main, qui veut dire Stone Island, donc l'île de pierre. Et il va lui arriver des trucs. Pourtant, ça semble être vraiment une sorte de mission de routine où chaque jour, sur une sorte de journal de bord, elle dit ce qui a changé ou non par rapport à la température, etc. Et vraiment, à chaque fois, on a no change, no change, no change. On est fin avril et arrive le 1er mai où les choses vont commencer à changer. Enfin, quelques jours avant. Pourquoi? Mystère. Et donc, oui, elle va être victime de visions, de cauchemars, de souvenirs, d'hallucinations. Et elle va y voir une jeune femme, par exemple, un prêtre, des mineurs qui auraient été sur les lieux, un batelier marin qui peut-être serait mort ou pas, et avec lequel elle s'imagine des trucs, des petites filles aussi, des nonnes, enfin, c'est particulier quoi. Comme si Mark Jenkins ici convoquait tous les petits codes comme cela de la folk horror, puisque je le mentionnais il y a quelques secondes, on est en plein dedans, mais en jouant dessus pour faire vraiment une expérience sensorielle d'un métrage qui ne va pas plaire à tout le monde, bien sûr. C'est vraiment ici un essai artistique qui peut laisser sur le carreau parce que, bah, en plus, le début prend son temps en nous montrant la routine de cette dame et après, tout ce qui peut se passer va être libre à interprétation ou pas. Je pense que c'est le film qu'il faut laisser aller, même si à la fin, tu as envie de te dire, tiens, pourquoi, ah, ça, oui, ah, ouais, ah, tiens, ça bref, vous m'avez compris. J'aurai la possibilité de vous faire quelques interprétations personnelles ici sur ce qu'elle voit, sur ce qu'elle est peut-être, mais ça n'a pas vraiment d'importance. C'est une œuvre à ressentir, et si tu rentres dedans, tu vas peut-être te dire que c'est quelque chose d'assez unique dans le paysage cinématographique, du moins de cette année. Et oui, je me suis laissé embarquer parce qu'il y a une forme de drame derrière, latent, qui se joue. On le sent que quelque part, cette femme a vécu. Voilà. Ou qu'elle va vivre, on ne sait pas. Mais en tout cas, ici, elle va être prise entre deux eaux, sorte de jeu avec le temps. J'en dis pas plus, mais ça se sent très vite qu'on ne va pas rester forcément sur une vision linéaire de la temporalité, avec cette île qui a des souvenirs, qui a quelque chose, ne serait-ce que par les lieux déjà, on nous présente une sorte de monolithe ou un menhir, on ne sait pas trop, voire même une statue qui se serait érodée avec le temps, parce que sans en dire plus, le plan final nous laisse quelques secondes dessus et on se dit que et on sent que c'est un petit peu la représentation d'une forme de passage que va vivre la dame, donc qui est là, tranquille, hein, à s'ennuyer, hein, clairement, sur cette île. Mais bon, après tout, elle prend du bon temps avec elle-même, elle lit, et puis les actes qu'elle fait, finalement, ça a l'air de lui plaire un minimum, quoi. Surtout l'observation de ces plantes, c'est assez minutieux comme travail et ça pose, quoi. Mais ben, on voit que quelque chose se passe. Quelque chose s'est passé ou va se passer. Et à part quelques ondes radio qui lui parviennent, elle est vraiment isolée et c'est propice, on va dire, à une sorte de torpeur intérieure qui ressort comme cela, qui rejaillit, ou une imagination qui lui joue des tours. Et donc ces apparitions-là vont peut-être être pour elle l'expérimentation de quelque chose qu'elle avait enfoui en elle. Il y a une histoire de cicatrice, par exemple, j'en dis pas plus, mais ça paraît évident avec l'apparition de la jeune fille. Si vraiment on creuse un petit peu sur ce plan-là, bon. Hein. Et aussi l'apparition du lichen sur les plantes, aussi sur le menhir, ainsi que sur son corps.
Vous savez, hein, le lichen, c'est un petit peu un parasite quelque part qui résiste, mais aussi qui forme une sorte de symbiose, autant peut-être entre les différentes temporalités que les différents êtres vivants, hein, ici la plante, l'humain et même la pierre qui renferme ses mémoires. Je pense qu'il y a beaucoup de légendes et de croyances celtiques qui rentrent en jeu ici, et donc le côté folklore, bien évidemment. Je parlais de The Wicker Man, le film n'a rien à voir hein, sur le papier, mais le fait que ça se passe autour du 1er mai de l'année 1973, le film étant sorti à ce moment-là, tu as l'impression qu'il y a un clin d'œil. On peut penser aussi à Don't Look Now de Nicolas Roeg, surtout que l'héroïne porte une sorte de ciré rouge qui va rappeler certains événements, donc d'un des grands métrages aussi, alors folk horror, mais pas que. On n'est pas loin du giallo aussi, hein, pour ce magnifique film avec Donald Sutherland, entre autres. Et aussi, si vous vous souvenez, hein, il y a quelques années, on a eu The Lighthouse de Robert Eggers. C'est pas trop loin, voilà, de cette idée-là, avec une touche à la forme de vie routinière, presque à la Jeanne Dielman au début, mais après on en sort clairement, puisqu'on est transporté dans un univers qui est tout autant le nôtre que pas du tout. Et que l'héroïne finalement prend en main avec son quotidien, mais elle en est, on va dire, tirée au fur et à mesure de ce qu'elle expérimente, de ce qu'elle voit ou croit voir. Et évidemment, le montage joue beaucoup là-dessus, puisque Mark Jenkins tente des plans qui jouent avec justement le temps qui passe, mais à certains moments, c'est très saccadé quand justement on ne sait plus trop où est la réalité. Avec quelques jumpscares, hein, on peut le dire, mais qui apparaissent de façon presque énigmatique comme cela, et qui ne sortent pas de l'expérience pure. Il n'y a rien qui va vraiment vous faire peur en termes de gore, en termes de violence, mais c'est assez malaisant par moments, avec certains visages notamment, parce qu'il joue beaucoup sur les cadrages gros plans, notamment sur son héroïne, qui, on croirait presque, regarde la caméra par moments. Très beau visage d'ailleurs hein, de cette actrice, je trouve qu'elle est pleinement dans le projet, et en plus elle a la tête de l'emploi, elle cristallise quelque chose par son apparence, comme si elle avait vraiment vécu, et comme si elle était là sans être là. Je ne saurais expliquer ce que j'ai ressenti justement à ce moment-là, mais à chaque fois qu'elle apparaît comme ça sur la caméra, ça me donne cette impression. Et bon, après, je vais pas aller dans les détails, mais j'aime bien aussi certains jeux avec les profondeurs. Pas de chant, quoique, mais aussi de ce puits où elle teste chaque jour où la pierre va tomber. Voilà, et puis c'est en référence avec la mine hein, qui était là. Donc oui, c'est un film d'histoire aussi de la terre et des lieux. Je pense qu'on peut le qualifier de film de fantôme aussi, mais de cet endroit qui depuis a été délaissé, qui a connu, on va dire, l'interférence humaine et qui à chaque fois, on va dire, en a résulté en une peut-être possible tragédie. Je reste vague, hein, mais l'idée est là. On a l'impression que à chaque instant d'une présence de l'humanité, il s'est passé quelque chose comme si ces lieux en fait ne voulaient vraiment pas que l'humain vienne le piétiner. Il y a quelque chose comme cela, mais c'est pas non plus, on va dire, un endroit maléfique pour autant, parce qu'on a l'impression que ça permet aussi à cette dame mystérieuse de ressentir des trucs qu'elle avait peut-être pas oubliés, mais des choses dont elle avait fait abstraction peut-être. Parce que oui, on est dans le cinéma de l'abstraction, c'est-à-dire qu'il faut accepter de ne pas tout comprendre, même de se perdre vraiment, et une fois que vous vous laissez aller, eh bien, profitez hein, de ces plans, de ces images, en plus ça dépayse à fond, le côté 16 mm, quasi documentaire d'époque, on a l'impression que ce sont même des images retrouvées comme cela, perdues, et sur lesquelles quelqu'un se serait amusé à faire des montages un peu étranges, mais c'est vrai que c'est assez fou. Et voilà quoi, rien de plus à dire, hein, parce que c'est un film à vivre plutôt qu'à expliciter comme cela. Ennis Main, bref, si vous l'avez près de chez vous en salle, n'hésitez pas. Certains l'avaient vu au Festival de Cannes de 2022, d'autres peut-être en Angleterre au début de l'année 2023, mais il est enfin chez nous en salle depuis ce mercredi, donc ne boudez pas votre plaisir, même si, attention, hein, tenez-vous prêt à vous laisser aller, tout simplement. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, bien sûr c'est important de le mettre en avant, ce genre de film. Ciao!